Severance continue de démêler progressivement les intrigues de l'humaine, mais la série semble laisser des indices sur la façon dont Gemma est liée au grand projet de l'entreprise. Vous êtes malade. Et j'aimerais vous féliciter car c'est pas une démarche facile de venir ici, mais c'est un premier pas vers la guérison. Avec chaque nouvel épisode, la série se transforme en l'un des drames mystérieux les plus convaincants des temps modernes. Bien que la série n'ait jusqu'à présent laissé aux téléspectateurs que plus de questions que de réponses, elle a permis au public de disposer de suffisamment de choses pour proposer des théories intrigantes sur le destin des personnages et le but de l'humaine. Bien qu'il semble se passer beaucoup de choses dans la saison 2, l'une des intrigues les plus captivantes de la série tourne autour de la femme de Mark, Gemma, et de son destin. De nombreux développements dans la série suggèrent qu'elle est décédée dans un accident. Cependant, à l'inverse, beaucoup d'autres suggèrent que la vérité derrière sa mort n'est peut-être pas aussi simple qu'il y paraît. Tous les détails contradictoires entourant Gemma dans Severance ont ouvert la voie à de nombreuses théories fascinantes. Dans l'épisode 2 de la saison 2, Mark se souvient comment il a vu le cadavre de Gemma après son accident et a même confirmé que c'était elle. L'un des premiers chapitres du livre de Riken mentionne également les funérailles de Gemma, confirmant qu'elle est bien décédée. Cela soulève la possibilité que l'humaine ait trouvé un moyen de ressusciter des humains morts, mais ils n'ont pas trouvé comment restaurer leur conscience. C'est là qu'intervient le travail du RMD. Mark semble utiliser ses émotions subconscientes et ses attachements à Gemma pour améliorer sa conscience humaine. Cela expliquerait pourquoi les progrès de Mark sur son dossier Cold Harbor dans la saison 2 se reflètent directement sur un écran d'ordinateur mettant en vedette Gemma. Sur la base de cette théorie, il serait juste de dire que Madame Gemma semblait si robotique et non humaine parce qu'elle n'avait pas été complètement améliorée. Cette théorie pourrait également expliquer pourquoi la série partage tant de parallèles avec Frankenstein. D'après le livret d'orientation des raffineurs, dans The Lexington Letter, les employés du RMD ont reçu des numéros classés en 4 catégories. WO, FC, DR et MA. Ils doivent remplir uniformément chacune des 5 cases au bas de leur écran avec des numéros de ces catégories. Les 4 catégories sont basées sur les 4 humeurs de Kier, WO étant des sentiments de mélancolie et de désespoir, tandis que FC suscite la joie, la gaieté et l'extase. Les chiffres DR représentent la peur, l'anxiété et l'appréhension, et ce MA déclenche un désir de faire du mal à quelqu'un et de susciter la rage. En travaillant sur le dossier de Madame Kazé, Mark affine progressivement sa conscience en triant toutes ses émotions selon ces 4 catégories. Il la transforme en une humaine moins complexe, faisant d'elle une employée plus idéale qui répondrait aux attentes de Kier. Cette théorie serait en tandem avec l'une des citations de Kirigan. Apprivoise en moi les 4 humeurs afin que je puisse te servir pour toujours. Place en moi les 9 valeurs afin que je puisse sentir ton contact divin. Dans The Lexington Letters, une étrangère remarque que le travail de son inter au sein du département RMD semble avoir un lien avec des événements du monde réel. Elle se rend compte que dès que son inter termine son premier dossier RMD, un camion transportant les marchandises d'un des plus gros concurrents de l'humaine est attaqué. Cela soulève la possibilité que Madame Kazé soit l'un des nombreux agents que l'humaine crée artificiellement pour mener à bien des opérations dangereuses dans le monde réel. La motivation première de l'entreprise n'est pas seulement d'éliminer toute concurrence, mais également de prendre le contrôle de nombreux aspects du monde extérieur. D'autres détails dans la série suggèrent que l'humaine pourrait travailler à trouver un moyen de faire revivre les humains et de les faire vivre éternellement. Madame Kazé pourrait être l'un des premiers sujets de test pour cette opération et l'humaine espère réussir à la faire revivre en tant qu'humaine avant d'utiliser l'opération pour amener Kier. Alors que l'externe de Mark confirme qu'il a vu le corps de Gemma après sa mort, Regabi lui dit que sa femme est toujours en vie à l'humaine dans l'épisode 3 de la saison 2. Le fait que Regabi ajoute à l'humaine suggère que Madame Kazé n'est pas exactement Gemma. Elle ressemble à la femme de Mark, mais elle pourrait avoir été créée par l'humaine comme sujet de test pour leur expérience de raffinement. Regabi aussi semble le savoir, mais elle ne dit pas la vérité parce qu'elle veut qu'il se réintègre et expose l'humaine. Lorsque Mark tente de confirmer le sort de sa femme, Regabi dit qu'elle était en vie la dernière fois qu'elle l'a vue. Cela laisse encore entendre que Regabi en sait beaucoup plus sur Gemma qu'elle ne le laisse entendre. Depuis que Madame Kazé a été envoyée à l'aire de test à la fin de la saison 1, il semble possible qu'elle existe de façon permanente en tant qu'inter. Contrairement aux travailleurs du RMD, sa exter Gemma a disparu après sa mort. Cependant, l'humaine a trouvé un moyen de créer une version artificielle d'elle dont la conscience est affinée par Mark pour la rendre plus humaine. Les inters sont traités comme des individus distincts, et même les exters y font référence à la troisième personne. Cependant, malgré cela, tous les inters semblent conserver de nombreux aspects de leur humanité, ainsi que les traits de personnalité de leur exter. Par exemple, Ellie fait preuve de rébellion et de rage dès son premier jour à l'humaine, et comme Pity le souligne, Mark, lui aussi, semble éprouver du chagrin pour sa femme, même en tant qu'inter. Madame Kazé, en revanche, se présente comme une page vierge programmée uniquement pour accomplir des tâches de direction dans le bien-être. Elle semble
robotique au point qu'il est difficile de croire qu'elle est humaine. Elle ne montre qu'un semblant d'humanité vers la fin de la saison 1 lorsque Mark l'apprécie lors du séance de bien-être et se tient responsable. Étant donné que Madame Casey semble très différente des autres employés de l'humaine dissociée, il semble probable qu'elle ait subi une procédure de dissociation complètement différente dans la série. Une partie cruciale du dossier Cold Harbor révélé par les membres et associés de la famille Egan dans la saison 2 et qui ne peut être correctement complété que par Mark. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles l'humaine n'a pas licencié Mark après le soulèvement des macrodonnées, mais a quand même viré Dylan et Irving. L'humaine a spécifiquement besoin de Mark pour terminer le dossier Cold Harbor, ce qui ne peut s'expliquer que par le fait que son ex-terre est le mari de Gemma. Cependant, comme Mark n'est pas consciemment conscient de la signification des chiffres, la raison pour laquelle ils ont besoin de lui doit être plus interne et inconsciemment réactif. Il semble désormais possible que les chiffres des raffineurs dégagent des sentiments en fonction de leur relation avec la personnalité du sujet. Il n'y a aucun moyen de savoir à quel point le regroupement d'un 2, d'un 5 et d'un 9 est effrayant en surface. Il doit donc y avoir un index caché pour ce que chaque nombre représente réellement. Peut-être que leurs regroupements sont révélateurs de traits qui ne peuvent être ressentis que par le raffineur ayant un certain lien avec eux. L'intérieur de Mark était en quelque sorte inconsciemment capable de localiser les traits de personnalité de Gemma que l'humaine voudrait affiner ou effacer car ils évoqueraient un sentiment à l'intérieur de lui. Madame Casey et Gemma semblent être une personne dissociée révolutionnaire, la première de son genre à l'humaine. En tuant l'externe de Madame Casey, l'entreprise est capable de manipuler son inter comme elle le souhaite à travers diverses expériences contraires à l'éthique. Il semble utiliser Gemma comme sujet de test unique pour expérer comment une personne dissociée se développe et peut être façonnée lorsqu'elle n'a pas d'exter pour interagir inconsciemment avec ses processus mentaux et sa personnalité. Mais ils ont toujours besoin de quelqu'un comme Mark qui connaissait l'exter de Gemma pour se débarrasser des vieilles parties d'elle qui pourraient influencer son inter. Si Mark parvient à terminer Cold Harbor, ce qui sera presque certainement un résultat sombre et horrible qui profitera aux efforts de l'humaine pour subjuguer les inters et finalement transformer les masses en leurs adeptes parfaits, alors l'humaine franchira la prochaine étape en détenant un plus grand pouvoir sur la société et en dominant le monde grâce à sa propagande de dissociation. Considérant qu'Elena Egan réitère à quel point il est important pour Mark de terminer Cold Harbor, l'espoir est qu'Irving trouve le couloir à partir des peintures de son externe et que le groupe puisse sauver Gemma avant qu'il ne soit trop tard. Un énorme secret se cache, mais ça peut être grandiose pour l'humaine, surtout pour eux. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.